passage de l'Écriture. Et mon sujet ce soir, c'est je pense que Jésus-Christ n'a pas eu un procès équitable au tribunal d'Hérode devant Pilate. Je ne crois pas qu'il ait eu un procès équitable. Et je pense que pendant les 45 prochaines minutes, passons-le en jugement, parce qu'il est de nouveau mis en doute. Et maintenant, l'une des principales raisons pour lesquelles il est mis en doute, c'est sa parole. Or, je crois cette parole. Alors, ce soir, je vais lire le passage le plus contesté de l'Écriture. Il s'agit de Marc, chapitre 16. Et maintenant, si nous étions en train de promettre fidélité à la patrie devant notre drapeau, ou si nous étions en train d'écouter The Star Spangled Banner, nous nous lèverions tous. Et je pense que si nous pouvons faire cela en commémoration de ce beau pays qui est le nôtre, nous devrions absolument le faire à l'égard de la parole de Dieu. Alors, levons-nous juste quelques instants pendant que je lis la parole. Marc, le chapitre 16 du livre de Marc, à partir du verset 9. Écoutons bien, tandis que nous lisons ces versets. Là, nous sommes en plein au moment de la résurrection. Nous sommes au moment où notre Seigneur venait tout juste de ressusciter d'entre les morts et apparaissait aussi sous diverses formes aux gens. Bon, le verset 9 commence comme ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Maintenant, courbons la tête un petit instant pour prier. Je vais demander, si vous le permettez, à un frère, Marwin Smith, qui était si gentil avec nous hier, qui m'a fait participer à sa ligne de prière hier soir, de bien vouloir invoquer les bénédictions de Dieu sur les paroles que je viens de lire. Frère Smith, s'il vous plaît. Accorde-le, Seigneur. Oui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Oui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Il y a tant de mes amis ici, et j'aurais aimé les citer tous, mais comme l'a dit le frère, le temps nous fait défaut. Voilà, frère Outlaw,
un de mes précieux frères et un ami intime de Phoenix, et frère Mosley et tant d'autres que je n'ai pas assez de temps pour saluer chacun. Mais je suis sûr que vous comprenez. Je ne veux pas vous ignorer. Maintenant, en ce qui concerne cette parole, elle se trouve devant nous ce soir. J'aimerais simplement dire quelque chose au sujet de cette écriture. Partout où nous allons, nous voyons ceci. La plus c'est là que les incroyants cherchent la petite bête. Il y a quelque temps, bon nombre d'entre vous connaissent Peris Reidhead. Il est le président des missions du Soudan. C'est l'une des plus grandes missions fondamentalistes du monde. Lui est dont je suis incapable de me rappeler son nom de famille. Il est le pasteur d'une des grandes églises baptistes de Chattanooga. Ils sont venus chez moi à Jeffersonville et m'ont dit, « Frère Branham, ont-ils dit, nous avons appris que vous étiez baptiste. » J'ai dit, « Oui, monsieur. J'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire. » Il a dit, « J'entends dire que vous côtoyez des pentecôtistes. » J'ai dit, « Oui, monsieur, je suis l'un d'entre eux. » Et il a dit, « Eh bien, j'aimerais demander quelque chose. » Il a dit, « Ils prétendent avoir le Saint-Esprit. » Il a dit, « Pensez-vous que c'est bien le Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Eh bien, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est tous ces hurlements, ces cris et ce comportement qu'ils ont. » J'ai dit, « Eh bien, si on n'utilise pas la vapeur pour faire tourner la roue, on la fera passer par le sifflet. C'est tout. » J'ai dit, « Si on pouvait, c'est pour cela que je suis avec eux. » J'ai dit, « Si seulement on pouvait mettre cela en action, cet enthousiasme qui pousserait les gens à aller gagner des âmes, cela pourrait conquérir le monde. » Mais j'ai dit, c'est pour cela que j'y suis. Il a dit, eh bien, quand j'étais petit garçon, a-t-il dit, j'ai eu un appel de Dieu, et maman a fait des lessives sur une planche à laver pour m'envoyer à l'école. Et il a dit, je me disais que si j'obtenais ma licence en lettres, a-t-il dit, alors je trouverais Christ. Mais, a-t-il dit, ça n'a pas été le cas. Et il a dit, maintenant, frère Branham, j'ai tellement de diplômes et de distinctions honorifiques que je pourrais en tapisser votre mur. Et il a dit, dans tout cela, où est Christ? J'ai dit, frère, ce n'est pas à moi, qui n'ai fait que des études primaires, de dire que les professeurs étaient dans l'erreur. Mais, ai-je dit, ce qu'ils ont dit était vrai, mais il y en a plus. Et il a dit, voici ce qui m'amène ici. Il a dit, à l'école, nous avons formé un brave jeune Indien qui était venu de l'Inde. Je crois qu'il avait étudié c'était le génie civil ou quelque chose. Et il avait obtenu sa maîtrise. Il retournait chez lui afin d'aider les siens. Il a dit, je l'ai amené à son bateau ou à son train, puisqu'il devait aller emprunter le bateau pour retourner en Inde. J'ai dit, mon garçon, étant donné que tu retournes, j'ai dit, maintenant tu es vraiment prêt, tu as reçu de l'instruction, tu es en train de retourner vers les tiens. J'ai dit, pourquoi ne pas y retourner avec un Dieu réel, un Dieu vivant, et laisser tomber ce prophète mort, ce Mahomet que tu adores? Le jeune homme, qui était mahométan, a dit, eh bien, monsieur, a-t-il dit, qu'est-ce que votre Jésus peut faire de plus pour moi que ce que mon prophète peut faire? Eh bien, a-t-il répondu, notre Jésus te donne la vie. Ton prophète ne peut pas le faire. Il a dit, mais il a promis de le faire. Oui, il a dit, vous savez, ce que nous, les mahométans, attendons, c'est de vous voir, vous les chrétiens, faire ce que votre chef a dit que vous feriez. Il a dit, de quoi s'agit-il? Il a dit, eh bien, voyez, Mahomet a seulement promis la vie après la mort. Mais a-t-il dit, Jésus a promis que les choses qu'il a faites, vous les feriez aussi. Et il a dit, tu vois, ils l'ont fait. Il a dit, nous parlons de vous, en ce jour-ci. Il a dit, eh bien là, monsieur, a-t-il dit, je vais te dire quelque chose. Il a dit, as-tu lu le Nouveau Testament? Il a dit, de nombreuses fois, d'un bout à l'autre. Il a dit, par exemple, à quelle écriture fais-tu référence? Eh bien, a-t-il dit, à bien des passages, Jean 14, 12, et tout, a-t-il dit, Marc 16. Il a dit, eh bien là, il a dit, vois-tu, Marc 16, a-t-il dit, il nous est rapporté qu'en réalité, certains passages des Écritures ne sont pas authentiques. Il a dit, Marc 16, à partir du verset 9, a-t-il dit, ne se trouve pas dans le manuscrit le plus ancien. Il a dit, c'est seulement quelque chose qui a été ajouté. Or, je me demande vraiment où vous prenez cela, si jamais il y a un critique ici. Eh bien, j'ai étudié l'histoire de la Bible pendant 20 ans.
Voyez, certainement, Irénée, Polycarpe et tous les autres ont reconnu cela. Voyez-vous, certainement, cela a certainement été ajouté. Le Vatican n'a pas apporté cela, certainement pas. Mais ceci, ces écrivains authentiques ont affirmé que Jésus l'avait dit. C'est une écriture authentique. Et donc, il a dit, à partir du verset 9, cela n'est pas inspiré. Ce Mahométan a dit, « Eh bien, alors, Monsieur Redhead, quelle est donc la partie qui est inspirée ?» Il a dit, « J'aimerais que vous sachiez que le Coran tout entier est inspiré. Pas seulement certains passages ici et là. Quelle défaite !» Alors il a dit, « Eh bien, a-t-il dit, eh bien, si ça ne l'est pas, si cette partie n'est pas inspirée, comment saurais-je si les autres ne sont pas inspirés ? Eh bien, voilà un bon... » Il a dit, eh bien, a-t-il dit, au fait, Jésus est ressuscité des morts et Mahomet est dans le tombeau. Il a dit, est-il sorti du tombeau? Il a dit, s'il en était sorti, il serait en vous jusqu'à la consommation. Et les œuvres qu'il a faites, vous les feriez aussi. Et Monsieur Redhead m'a dit, il a dit, Frère Branham, je ne savais pas quoi dire. Il a dit, eh bien, Jésus est bel et bien ressuscité des morts. Il a dit, vous avez eu 2000 ans pour le prouver, et 90% du monde n'en sait pratiquement rien. Il a dit que Mahomet ressuscite, et le monde entier le saura en 24 heures. C'est vrai, si vous avez été à son tombeau, certains d'entre vous qui êtes missionnaires, toutes les 4 heures, il relève la garde autour du cheval qui s'y trouve, le cheval blanc, qu'il chevauchera à travers le monde quand il ressuscitera des morts. Mais nous n'avons pas à attendre que Jésus ressuscite des morts. Il est déjà ressuscité des morts. Alors il a dit, prouvez-le. Il a promis qu'il le ferait après sa résurrection des morts. Alors il a dit, comment le savez-vous donc? Il a dit, Monsieur Redhead a dit, il vit dans mon cœur. Et il a dit, Mahomet vit dans mon cœur. Il a dit, Monsieur Redhead, a-t-il dit, la religion de Mahomet peut produire autant de psychologie que le christianisme. Il a dit, à ce moment-là, j'ai mordu la poussière, frère Branham, en tant que chrétien vaincu. Et je me suis promis de venir m'entretenir avec vous. Voyez-vous? Eh bien, la Bible est inspirée d'un bout à l'autre. Dieu veille sur sa parole. Dieu doit juger le monde un de ces jours. Et s'il doit le juger par l'Église, par quelle Église va-t-il le juger? S'il le juge par l'Église catholique, comme vous le diriez, vous les catholiques, alors ce sera par quelle Église catholique? Par l'Église orthodoxe grecque? Par l'Église romaine? Ou par laquelle? S'il le juge par l'Église baptiste, vous les méthodistes, vous êtes perdus. S'il le juge par l'Église méthodiste, vous les baptistes, vous êtes perdus. S'il le juge par l'Église pentecôtiste, vous êtes tous les deux perdus. Voyez-vous? Il ne le jugera par aucune Église. Il va le juger par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Par conséquent, il va le juger par Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque Dieu est infini, au commencement, par sa sagesse infinie, sa connaissance, il a assigné une partie de son évangile à chaque âge. Nous voyons que les églises en font un beau gâchis. Et là, Dieu envoie son prophète sur la scène. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Comment le savent-ils? Par la confirmation du message de cet âge-là. Maintenant, quand Moïse est venu, comme il avait été promis qu'il viendrait, qu'en serait-il s'il était venu avec le message de Noé? Cela n'aurait pas fonctionné. Moïse n'aurait pas pu construire une arche pour le salut du peuple. La parole de Dieu qui avait été promise pour l'âge de Moïse est la parole qui devait être confirmée. Dans l'âge de chaque voyant et de chaque prophète, ça a été pareil. Mais nous voyons que les gens vivent dans le reflet d'une autre lumière. Comme Jésus l'a dit, vous ornez les murs ou les tombeaux des prophètes, et c'est vous qui les y avez mis. Voyez-vous? Voyez, ils bâtissent quelque chose sur la base d'un message et vivent dans le reflet de cette lumière et refusent de marcher dans la lumière de ce jour-là. C'est pour cette raison qu'ils ont refusé de connaître Jésus-Christ quand il est venu. C'est pour cela que Jésus les a exhortés en leur disant « Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais ils avaient tellement de credo et tout, et leur tradition, que Jésus a dit, vous avez annulé l'effet de la parole de Dieu par vos traditions. Et ça a toujours été ainsi dans chaque âge. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Et souvent, vous voyez, ce qui se passe, nous, les gens, nous essayons d'avoir notre propre interprétation de la parole.
Par exemple, Marc 16, à partir du verset 9, n'est pas inspiré. Pourquoi ce n'est pas inspiré? Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Dieu fait sa propre interprétation. Et la Bible dit, elles ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Il a dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Elle l'a fait. Quoique, quand elle l'a fait, à l'époque où elle l'a fait, les gens étaient tellement remplis de credo qu'ils ne l'ont pas compris. Cela leur a passé complètement au-dessus de la tête. Il en était ainsi à chaque époque, et il en sera de nouveau ainsi. Maintenant, nous voyons que c'est vrai. Les gens le font. Christ et l'Église, nous voyons qu'en ce jour où nous vivons, il n'y a rien qui soit différent de tous les autres jours. Les hommes, l'Église, louent toujours Dieu pour ce qu'il a fait, déclare toujours ce qu'il fera et ridiculise ce qu'il est en train de faire. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église. Et c'est pareil ce soir. C'est parce que des théories faites de main d'homme y sont introduites, elles l'embrouillent complètement. Et quand la véritable parole parle d'elle-même, voyez, ils sont tellement remplis de credo et tellement aveuglés par ce reflet qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Eh bien, la raison pour laquelle les luthériens, les méthodistes, quand vous les méthodistes, ce brave garçon méthodiste-là, qui a chanté il y a quelques instants, quand ce garçon, quelle en était la raison? Voyez-vous, les luthériens vivaient dans le reflet de Luther. Et c'est pour cette raison que le message des méthodistes n'a pas été bien reçu. Et quand les pentecôtistes sont arrivés, ils vivaient tous dans le reflet des méthodistes, jusqu'à ce que les pentecôtistes arrivent. Mais voyez-vous, tout ceci, si vous regardez simplement dans les Écritures, observez bien les âges de l'Église, et voyez ce que chacune d'elles est censée produire, et vous verrez exactement où nous en sommes. Nous vivons dans cet âge-ci. Maintenant, en me basant sur les nombreuses critiques qui ont été faites au sujet de la parole de Dieu, je veux prendre ce texte ce soir et l'intituler « Un procès ». Jésus n'a pas eu un procès équitable au jour d'Hérode, au jour de Pilate. Mais en ce jour, ce soir, je veux m'assurer auprès de ce petit groupe de gens, si vous voulez bien être patient avec moi, je veux m'assurer qu'il est un procès équitable, parce qu'il est encore la parole. Il est encore la parole. Combien sont d'accord là-dessus? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est encore Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, assurons-nous qu'il est un procès équitable. Maintenant, je vais procéder comme si nous étions dans une salle d'audience d'un tribunal. Si vous voulez bien être patient avec moi. Je sais que ça semble un peu inhabituel, mais nous ne sommes qu'un petit groupe ici en ce moment. Et nous voulons apporter cette parole que je déclare être la parole de Dieu. Et je suis ici pour la défendre. Et maintenant, nous allons la passer en jugement devant le tribunal, exactement comme au jour où Hérode l'avait fait passer en jugement, ou Pilate. C'était au tribunal de Pilate. Nous allons le passer en jugement devant le tribunal, dans cette salle du Ramada, en cette année 1964, en ce 27 avril 1964. Maintenant, nous allons considérer ceci comme un tribunal. Vous êtes à la fois juge et jury. Vous, la cour, je vais présider la séance. Nous allons procéder comme dans un procès. Et à la fin, vous allez prendre votre décision, comme tout membre du jury qui doit prendre sa décision en vue du verdict. Et alors, par la suite, vos actes prouveront ce qu'aura été votre verdict. Peu importe ce que vous dites maintenant, vos actes prouveront votre verdict. Alors, mes amis, aujourd'hui, l'affaire c'est... Je vais jouer le rôle de celui qui préside la séance maintenant, comme si on était dans un vrai procès, et le faire passer au jugement. Si vous voulez bien être patient avec moi pendant quelques instants et prier pour moi. Maintenant, voici l'affaire. La parole de Dieu contre le monde qui n'y croit pas. Et l'affaire, c'est la parole de Dieu contre le monde. La cause de l'accusation, c'est la rupture de promesse. Autrement dit, c'est la rupture de promesse qui a la raison pour cette affaire. Et maintenant, si j'ai bien compris, dans un procès ordinaire, c'est toujours le procureur qui représente l'État. Je pense que c'est exact. Dans ce cas-ci, le procureur représente le monde. Et le procureur, c'est Satan.
Et c'est lui qui représente le monde ici, dans ce tribunal, cet après-midi. Et le défendeur, c'est Dieu, sa parole, parce que Dieu est toujours la parole, voyez-vous? Et le témoin de la défense, c'est le Saint-Esprit. Et les témoins du procureur sont Monsieur Incroyant, Monsieur Sceptique et Monsieur Impatient. Ces trois serviront de témoins au procureur, qui est Satan, celui qui représente le monde. Maintenant, l'audience est ouverte. Nous invitons à présent le procureur à appeler son premier témoin à la barre, afin qu'il témoigne contre la parole. Maintenant, écoutez bien. Bon, il se peut qu'en me dépêchant, je ne réussisse pas à... J'essaie de présenter ceci en 30 ou 40 minutes. Et il se peut que je survole quelque chose. Mais si cela arrive, puisse le Saint-Esprit le révéler maintenant, alors que l'audience est déclarée ouverte. Souvenez-vous que vous êtes à la fois juge et jury. Maintenant, le procureur appelle son témoin, son premier témoin, à la barre pour témoigner. Il appelle Monsieur Incroyant et il se place à la barre pour témoigner. Et Monsieur Incroyant prétend que toute la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Voilà sa plainte. La parole de Dieu n'est pas fiable dans sa totalité. Elle est vraie en partie, mais dans sa totalité, il prétend être un croyant, Monsieur Incroyant. Mais il prétend être un croyant. Et il affirme que toute la parole de Dieu n'est pas fiable. Elle n'est pas vraie. Il prétend avoir été à une soi-disant réunion du Saint-Esprit, où des gens proclamaient que Marc 16 est la vérité. Et bien des gens déclaraient avoir été guéris, là, conformément à ce qui est dit dans Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et cet homme affirme qu'il disait croire en Dieu. Il avait écouté ce soi-disant prédicateur du Saint-Esprit, et ce groupe du Saint-Esprit, qui rendait toutes sortes de témoignages. Il était malade dans son corps, et il avait demandé à ces gens de lui imposer les mains à cette réunion du Saint-Esprit. Ça fait maintenant 2 mois, mais rien ne s'est encore produit. Il est tout aussi malade qu'il l'était quand on lui avait imposé les mains. Sa situation n'a pas du tout changé. Il est tout aussi malade qu'il l'était. Par conséquent, il affirme que Dieu n'est pas juste de mettre une écriture comme celle-là dans la Bible, alors qu'il n'est pas capable d'y donner suite. Ce n'est pas juste que Marc 16 soit dans la Bible, parce que cela prouve que Dieu ne tient pas sa parole. Et il veut accuser Dieu d'avoir mis une telle promesse dans sa parole. Très bien, nous allons lui demander de quitter la barre. Et maintenant, nous appelons le prochain témoin, Monsieur Sceptique, à venir témoigner. Monsieur Sceptique se place à la barre et il déclare qu'il dira la vérité. Il prétend être un croyant. Il dit qu'il avait été malade pendant longtemps et qu'il souffrait des effets secondaires d'une grave maladie qu'il avait eue. Et puis, il avait entendu quelqu'un témoigner dans la rue, disant qu'il avait un pasteur pieux. Et ce pasteur de cette église avait prêché et avait cité Jacques 5,14. S'il y en a parmi vous qui sont malades, qu'ils appellent les anciens de l'église et que les anciens prient pour eux en les oignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera. S'ils ont commis des péchés, il leur sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres pour que votre prière fervente du juste ait une grande efficace. Et il dit qu'il était allé là-bas en tant que croyant. Il veut faire la déclaration suivante devant ce tribunal. Je suis allé là-bas en toute sincérité et j'ai demandé à ce soi-disant pasteur de cette église, un homme pieux, car beaucoup prétendaient qu'il les avait oints d'huile et avait prié pour eux. Et le pasteur lui-même avait dit que Dieu avait accompli cette parole et que cette parole de Jacques 5,14 était vraie. Et il y avait beaucoup de gens qui témoignaient que c'était vrai. Mais il s'était avancé et le pasteur, un homme pieux, l'avait oint d'huile selon Jacques 5,14 et avait prié pour lui. Et ça fait maintenant 6 mois, mais il n'a pas encore eu de résultat.
Rien du tout. Il est tout aussi malade qu'il l'était au début. Donc, M. Sceptique déclare que cette parole ne peut être vraie. Marc 16 n'est pas vrai, ni Jean, ni Jacques 5,14. Ce n'est pas vrai, parce que Dieu a manqué de tenir sa parole. Si c'est la parole de Dieu, alors Dieu a manqué de tenir sa parole, parce qu'en tant que croyant, il est allé en toute sincérité vers ce pasteur, par qui les autres prétendaient avoir été guéris, et il a laissé le oindre et le faire passer par le même processus que tous les autres. Ça fait maintenant 6 mois, et il n'y a pas le moindre résultat depuis, rien du tout. Par conséquent, lui aussi, il veut porter une accusation contre Dieu, pour avoir mis des promesses si irréfléchies dans sa parole, alors qu'il ne peut pas les tenir. Nous avons là tout un dossier, n'est-ce pas? Que M. Sceptique quitte la barre. Maintenant, le prochain témoin, c'est M. Impatient. C'est un scélérat. Il va s'avancer à la barre maintenant pour donner son témoignage. Il soutient qu'un jour, pendant qu'il lisait l'évangile de Marc, au chapitre 11, là ce n'est pas le chapitre 16, c'est le chapitre 11, versets 22 et 23. Il y est écrit: si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il dit qu'il a une infirmité au pied, et qu'il se déplace à l'aide de béquilles depuis environ 25 ans. Il avait lu cette écriture, et son pasteur lui avait enseigné que toute écriture a été donnée par Dieu et qu'elle est inspirée. Par conséquent, s'il disait à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doutait point, mais croyait que ce qu'il avait dit arriverait, il le verrait s'accomplir. Et quand il avait prié, il avait cru qu'il recevrait ce qu'il avait demandé, qu'il le verrait s'accomplir. Maintenant, il dit qu'il avait prié en toute sincérité. Et il a dit qu'il était prêt à déposer ses béquilles et à s'en aller de ce lieu en marchant. Et il, en toute honnêteté, de tout son cœur, il croyait que ce qu'il avait déclaré était vrai. Et ça fait déjà presque 5 ans, et il est tout aussi infirme qu'il l'a toujours été. Maintenant, si Dieu, dit-il, tenait sa parole, alors pourquoi ne tient-il pas sa parole ? Maintenant, je n'ai donné que 3 passages de l'Écriture, là, ou plutôt 3 témoins, mais je vais permettre au procureur de faire appel à quelques autres témoins. Maintenant, Monsieur Incrédule a donné son témoignage. Monsieur Sceptique a donné son témoignage. Incrédule a donné son témoignage. Marc 16. Monsieur Sceptique a témoigné contre Jean, ou plutôt Jacques 5,14. Quant à Monsieur Impatience, il a témoigné contre Marc 11, où c'est Jésus lui-même qui parle. Il a donc témoigné contre Marc 11, 22 et 23. Maintenant, nous demanderons à M. Impatience de quitter la barre. Bon, chacun de nous, pour une raison ou une autre, a déjà été dans des tribunaux. Maintenant, le procureur doit prouver son cas hors de tout doute raisonnable. Alors, le procureur s'avance pour prouver son cas hors de tout doute raisonnable. Celui qui représente, pardonnez-moi, le monde, Satan, se place à la barre. Donc, il fait sa déclaration devant ce tribunal cet après-midi, ou plutôt ce soir. Il veut, le procureur, le diable, veut que ce tribunal prenne acte de ce que ces hommes sont des croyants, et que cette parole est effectivement écrite dans la parole. La soi-disant parole de Dieu, dit-il, que c'est bel et bien écrit. Il affirme que ça se trouve à divers endroits dans les Écritures, et que ces hommes sont témoins que ce n'est pas vrai. Et lui, le procureur, ce qu'il aimerait dire à ce tribunal, son désir, c'est de faire comprendre à ce tribunal que Dieu n'est pas juste, puisqu'il a mis des promesses si irréfléchies, telles que celle-là dans son livre, pour que ses enfants qui croient les acceptent, car il est incapable de les tenir, de confirmer ce qu'il a promis de faire. Il a 3 témoins ici, et 3 témoins, c'est une confirmation, comme nous le savons dans toute l'Écriture.
Et il a 3 témoins qui se sont appuyés sur 3 passages différents de l'Écriture pour montrer que Dieu n'a pas raison de mettre de telles choses dans sa parole, pour que ses chers enfants regardent à cela et s'efforcent de l'accepter et d'y croire comme il l'a dit, et qu'ensuite Dieu les laisse tomber froidement. Aussi, il affirme que ses enfants font cela en toute sincérité, mais que ces gens sont vaincus. Ces enfants qui croient vraiment sont vaincus par cette soi-disant parole de Dieu. Au fait, ils réclament ces choses parce qu'elles sont écrites dans le livre, mais c'est quelqu'un d'autre qui les y a introduites, et ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas digne de confiance. En effet, voici 3 passages différents et 3 témoignages qui démontrent que c'est faux. Là, il essaye de prouver son cas, hors de tout doute raisonnable. En effet, lui, le procureur, il veut faire remarquer à ce tribunal que ces hommes ici présents ont accepté cette parole en toute sincérité, croyant que c'était la parole de Dieu, et que Dieu n'a pas honoré leur foi. En plus, il tient à affirmer que ce sont des croyants, parce qu'ils disent qu'ils sont des croyants. Une fois de plus, le procureur veut faire remarquer cela, attirer l'attention de ce tribunal là-dessus cet après-midi. Cependant, Dieu promet aussi, dans un autre passage de l'Écriture, que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est écrit. C'est une autre affaire. Tout, peu importe ce que c'est, tout est possible à celui qui croit. Et ces hommes affirment qu'ils sont des croyants. Je veux que le tribunal comprenne ceci. Le procureur qui est à la barre maintenant, qui a prouvé son cas, hors de tout doute raisonnable. Et qui plus est, il prétend être vivant après sa mort. Jésus prétend être vivant après sa mort. Et voici la question que le procureur veut poser à ce tribunal. L'avez-vous vu après sa résurrection des morts? Où sont les cicatrices des clous dans ses mains? Où est la couronne d'épines qui avait été mise sur lui? Où sont les marques sur son front? Et où est-il s'il est ressuscité des morts? Et en plus, il dit aussi dans Hébreux 13:8 que sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le procureur veut que ce tribunal se souvienne de cela. Puis, où est-il s'il l'est? Il veut le voir. Une fois de plus, il affirme que ce n'est pas vrai. Il affirme que Luc 17:23 n'est pas vrai. Il affirme qu'Apocalypse 3 n'est pas vrai. Il affirme que Marc 4 n'est pas vrai. Il affirme que toutes ces écritures relatives à sa résurrection sont absolument fausses. Il veut faire remarquer que tout ça, c'est faux. Et aussi, il affirme que les cieux et la terre passeront, mais que jamais un seul trait ou un seul iota de sa parole ne faillira. Et le procureur veut que vous, le tribunal, compreniez cet après-midi qu'il a des témoins ici pour démontrer que c'est faux. Maintenant, il demande au tribunal de prendre cela en considération, alors que nous y réfléchissons. À présent, nous demandons au procureur s'il a fini d'enfoncer le clou de son affaire, de citer les Écritures, en affirmant qu'elles ne sont pas vraies, en fournissant des témoins qui affirment qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas inspirées. Elles ne sont que des coquilles vides. On ne peut pas s'y fier. Elles ne sont pas dignes de confiance. Il a des témoins pour démontrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Là, nous avons toute une affaire sur les bras. Maintenant, nous demanderons au procureur et à ses témoins de quitter la barre. Maintenant, nous appelons le témoin de la défense. Et le témoin de la défense a le droit de témoigner ou plutôt en faveur du défendeur. À présent, c'est au tour du témoin de la défense, qui est le Saint-Esprit. Nous lui demandons de s'avancer pour que nous écoutions son témoignage. Tout d'abord, vous avez entendu ce qu'a dit le procureur. Vous avez entendu ce que ces témoins ont dit. Vous avez entendu les Écritures. Vous en avez entendu la lecture. Et voici les témoins qui affirment qu'elles ne sont pas vraies. Maintenant, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est le témoin de la défense. Qu'il s'avance. Pour commencer, il aimerait appeler le témoin de la défense, le Saint-Esprit, veut faire remarquer à ce tribunal que dans le cadre de cette affaire, le procureur ne vous interprète pas correctement la parole.
Il veut aussi vous faire remarquer que ce procureur qui vous donne l'interprétation de la parole, celui qui représente le monde et l'incrédulité, est le même interprète qu'Ève a eu au commencement. Ah oui, il avait mal interprété la parole, juste un peu. Maintenant, j'aimerais m'arrêter ici un bref instant pour dire ceci pendant ce procès. Si Dieu a fait venir toutes ces maladies, tous ces chagrins et la mort sur la terre, s'il a dû le faire, c'est à cause de sa justice, afin de tenir sa parole. Il ne peut pas être juste et manquer de tenir sa parole. Il faut qu'il tienne sa parole, afin d'être juste. Cela sied à sa sainteté. Cela lui sied. Et si Ève, non pas seulement Satan n'avait pas, le procureur n'avait pas mal interprété toute la parole. Il a juste mal interprété une seule parole, ou presque. Et cela a fait en sorte que la mort frappe la terre entière. Et chaque hôpital, chaque sirène qui retentit, chaque fois que la mort frappe, chaque lutte, chaque homme sur le champ de bataille, chaque pauvre petit bébé malade et affligé et tout, c'est à cause de l'incrédulité à l'égard d'une seule parole de la parole de Dieu. Et si cela a engendré tout ceci, cette incrédulité à l'égard d'une seule parole, comment vous en sortirez-vous si vous faites preuve d'incrédulité à l'égard d'une seule parole? Il faut bien que Dieu juge le monde par quelque chose, et c'est par Jésus-Christ, la parole. Nous devons la croire dans sa totalité. Remarquez, il a dit que ces hommes ont écouté la mauvaise interprétation de la parole. Le procureur n'est pas interprète cela faussement. Il vous interprète cela faussement, comme il l'avait fait avec Ève. La promesse est uniquement pour les croyants, et non pour les soi-disant croyants, les sceptiques ou les personnes impatientes. C'est uniquement pour les croyants. Et si, laissez-moi dire ceci, s'il y a quelqu'un qui doit savoir si ces gens sont des croyants ou non, c'est bien le témoin de la défense, parce que c'est lui qui vivifie la parole. Voyez-vous? Tout comme votre corps est un morceau de chair. Mais tant que l'esprit n'est pas là, pour vivifier ce corps, il est mort. Et c'est pareil pour la parole. Elle est morte tant que l'esprit ne vivifie pas cette parole. Et si c'est lui qui vivifie la parole, il devrait savoir si ces gens sont de vrais croyants ou non. Je pense que nous avons là un bon témoin de la défense. Il devrait savoir si c'est juste ou non. En effet, il est un bon témoin de la défense, parce que c'est lui qui vivifie la parole. Une fois de plus, le témoin de la défense veut faire remarquer que c'est la parole qui est mise en cause ici. Celle que nous venons de lire, que le procureur essaie de monter un dossier d'accusation contre la parole. Le témoin de la défense veut vous faire remarquer qu'on n'a jamais donné de délai pour la délivrance. Il n'a jamais dit à quel moment. Il a simplement dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il n'a pas dit que les malades se relèveront d'un bond instantanément. La parole ne dit pas cela. Jacques 5,14 dit, « Quand vous avez été oints d'huile, dit-il, la prière de la foi sauvera les malades, et Dieu les relèvera. » Il ne dit pas qu'ils se relèveront d'un bond instantanément. Il ne le dit pas. Marc 16 ne dit pas qu'ils imposeront les mains aux malades et qu'un miracle se produira. Il a simplement dit, « Ils seront guéris. » Ça a été promis. Maintenant, voyons s'il y en a parmi ces incroyants qui vous ont mal interprété la parole, en disant, « Eh bien, ceux-ci, on a prié pour eux. Pourquoi ne se sont-ils pas rétablis? J'étais à cette réunion. Je n'ai rien vu se produire. » Voyez-vous l'interprète qu'ils ont? Voyez-vous ce qu'ils écoutent? Le témoin de la défense veut démontrer à ce tribunal, cet après-midi, que la parole n'a pas dit qu'ils se lèveraient d'un bond sur le champ. Il a dit, ils seront guéris. C'est ce qu'il a promis. Il n'a jamais fixé de délai. Et c'était uniquement pour les croyants. Et le témoin de la défense veut aussi vous faire remarquer, ici dans ce tribunal, cet après-midi, que la parole de Dieu, a dit Jésus-Christ, est une semence.
Et une semence ne peut grandir que lorsqu'elle tombe dans une terre suffisamment fertile pour vivifier la semence. Et si cette semence tombe dans une terre et que cette terre est fertilisée par la foi, elle doit vivifier cela. Mais s'il n'y a rien là, c'est comme si vous aviez besoin d'une transfusion sanguine et que vous prenez un navet, vous enfoncez un bout d'une sonde dans votre corps et l'autre dans le navet. Comment en tirerez-vous du sang? Il n'y a pas de sang là-dedans. De même, la parole de Dieu ne peut jamais être vivifiée dans le cœur d'un incroyant ou d'un sceptique. Elle doit tomber dans une foi authentique qui croit que les cieux et la terre passeront, mais que la parole ne faillira jamais. Comme Abraham, qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il croyait Dieu. Maintenant, nous voyons que ce témoin de la défense veut attirer l'attention sur le fait que la parole est une semence, qu'un semeur a semé. Il est écrit dans l'Écriture que la parole est une semence, et une semence doit tomber. L'Écriture dit, une partie tomba dans les endroits pierreux, et les oiseaux du ciel vinrent et l'emportèrent. Une partie tomba tout juste assez longtemps pour avoir des racines élevées, et les épines, les chardons l'étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle produisit au centuple. Il veut attirer votre attention là-dessus, et il tient à dire ceci. Cette parole qui a été prononcée dans cette réunion du Saint-Esprit, où les gens se sont fait imposer les mains, s'applique uniquement aux croyants. Pour l'incroyant, il n'y a pas d'autre promesse ici que la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est uniquement pour les croyants. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, peu m'importe, je ne crois pas. J'ai dit, certainement pas. Ce n'est pas pour les incroyants, c'est pour les croyants, pour ceux qui croient. Maintenant, les témoins de la défense, ou plutôt le témoin de la défense, désire appeler un témoin. Il a le droit d'appeler des témoins, lui aussi. Alors, le témoin de la défense désire appeler son premier témoin pour qu'il réfute cela et plaide en faveur de la parole. Nous demanderons à Noé de venir sur l'estrade cet après-midi, devant ce tribunal, afin de témoigner en faveur du défendeur. Noé n'était qu'un fermier ordinaire, mais il était un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. La Bible dit. Et Noé a vécu, il veut témoigner qu'il a vécu dans un âge très scientifique, plus avancé que l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Il a vécu à une époque où les gens pouvaient construire des pyramides, construire des sphinx, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons pas l'équipement approprié pour le faire. Et Noé a vécu à une grande époque. Il a vécu à une époque scientifique. Et alors, il déclare que la parole du Seigneur est venue à lui, puisqu'il était un prophète confirmé, que la parole du Seigneur est venue à lui en ces termes. Prépare une arche, car il va pleuvoir. Or, dans toute l'histoire du monde, il n'avait jamais plu. Et sur la base de son témoignage et de ce qu'il a témoigné pour Dieu, il a ajouté que Dieu lui a dit cela, et que tous ceux qui seraient hors de l'arche périraient. Et les scientifiques pouvaient sonder la Lune à cette époque-là, avec le radar et tout, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, un âge comme celui-là. Il a dit qu'il pouvait démontrer qu'il n'y avait pas de pluie là-haut. Et que monsieur incroyant, ici présent, monsieur moqueur et monsieur sceptique le harcelait constamment et se moquait de lui, parce qu'il croyait en une chose aussi insensée. Ils prétendaient être des croyants à cette époque-là, mais il a dit, Dieu n'a pas dit une telle chose. Cependant, il était un prophète, et la parole de Dieu était venue à lui, et lui avait dit de le faire. Et il s'est mis à préparer une arche. Il s'est préparé et a construit l'arche. Après avoir terminé la construction de l'arche, monsieur sceptique et monsieur impatient et les autres tournaient autour de l'arche. Voyez-vous, vous dites, existait-il à cette époque-là? Écoutez, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'esprit qui était sur Jésus est venu sur l'Église, et ainsi de suite. Et le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Le même esprit, l'esprit religieux, subsiste à travers le temps, comme celui qui était sur les pharisiens. C'est ici même, à Tucson, en Arizona.
tout aussi incrédule et tout aussi plein de credo et de tradition qu'en ce temps-là. Pas seulement ici, à Tucson, c'est partout dans le monde. Et de même, le Saint-Esprit est tout aussi réel ce soir qu'il a toujours été. Jésus-Christ. Remarquez, il aimerait relever que ces gens se moquaient de lui et le prenaient pour un délinquant. Quelqu'un qui n'avait plus de jugeote, ni d'intelligence, au point de croire que la pluie tomberait d'un lieu où il n'y avait pas de pluie, et d'où il n'était jamais tombé de pluie. Mais, là encore, Noé a dit qu'il a tenu ferme et a cru qu'il pleuvrait, parce que Dieu l'avait dit. Il savait que Dieu était capable de faire tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Par conséquent, il a construit l'arche. Et après que la construction de l'arche s'est achevée, il a placé la porte de l'arche. Et ils ont dit, alors, espèce de fanatique, monsieur incroyant et monsieur moqueur, le témoin de la défense, ou plutôt les témoins du procureur. Il a dit, ils sont passés près de moi, et ils ont dit, maintenant ton arche est construite, maintenant tu y as placé les portes, où est donc ta pluie? Ça paraissait assez mal, a-t-il dit, parfois. Mais toutefois, je savais que Dieu était capable de tenir sa parole. Il n'avait jamais dit à quel moment la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. Un point, c'est tout. Il n'avait jamais dit à quel moment la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. Et je savais que la pluie tomberait parce qu'il m'avait dit de construire l'arche. Et j'ai tenu ferme. Et alors, nous voyons qu'un matin, le 10 mai, il est entré dans l'arche. La porte s'est refermée derrière lui et personne ne pouvait l'ouvrir. Alors, monsieur incroyant, monsieur sceptique ont fait le tour de l'arche et ils ont ri de lui et se sont moqués de lui et ont dit, eh bien, espèce de vieux schnock, tu as fermé cette porte et je suppose que tu t'attends à ce que nous croyions que c'est quelque chose d'autre qu'il a fermé. Nous connaissons tes tours. Tu n'es rien d'autre qu'un magicien. Et tu n'es que l'un de ces espèces de personnages qui essaient de jouer des tours. Et c'est de la supercherie. C'est toi qui as fermé cette porte. Mais, a-t-il dit, malgré tout ça, j'étais là. J'avais vu la main de Dieu fermer la porte. Alors, le premier jour, disons, nous verrons si la pluie va tomber. Le premier jour, la pluie n'est pas tombée. Le deuxième jour, la pluie n'est pas tombée. Le troisième jour, la pluie n'est pas tombée. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e jour. Et là, je voudrais marquer une pause dans le témoignage de Noé pour vous faire savoir ceci. Il viendra un temps où les hommes et les femmes, l'Église, continueront à prêcher, croyant qu'ils sont sauvés, même si la porte aura été fermée, tout comme en ce temps-là. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, entrez-y maintenant, parce que Dieu fermera la porte et il n'y aura plus de miséricorde. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Souvenez-vous, une fois, même les disciples ont dit à Jésus, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Eux, des disciples. Jésus a dit, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Il avait déjà été ici, sur la terre. Il avait déjà été décapité et il était allé dans la gloire. Et ce qu'ils attendaient relevait déjà du passé. Un de ces jours, des hommes et des femmes crieront. Ce sera trop loin, trop tard. La porte sera fermée. Jésus a dit que ce serait ainsi. Les vierges sont venues, ont frappé à la porte et ont dit « Laissez-nous entrer !» Elles voulaient se procurer de l'huile, mais elles auraient dû se procurer de l'huile au moment où l'huile était donnée. Elles ont frappé à la porte. Il est dit, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. J'essaye tout simplement de faire une petite digression de la défense, à l'endroit du tribunal, là, au sujet de la parole. Maintenant, Noé a dit, mais après 120 ans, un matin, les nuages ont commencé à monter. Et la pluie est venue. Dieu avait promis cela. Il n'avait jamais dit à quel moment cela se produirait. Il pensait que cela se produirait la même semaine où il me l'avait dit. Et je me disais que cela pouvait se produire cette même semaine-là. Et quand j'ai terminé l'arche, j'étais certain que cela se produirait. Mais cela ne s'est pas produit. Mais j'ai tenu ferme, parce que Dieu avait fait la promesse. Il n'avait pas précisé le jour où la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. Alors, lui, le témoin, il quitte la barre. Le deuxième témoin s'avance.
c'est le père Abraham. Nous allons l'appeler à s'avancer. Il dit, « Oh oui, je connais monsieur moqueur, ici présent. Je connais monsieur incrédule, monsieur sceptique. Oh, ce monsieur impatience. Moi aussi, j'étais prophète à mon époque, et la parole du Seigneur est venue à moi et m'a dit, « Sépare-toi de ces gens, car tu auras un enfant par Sarah, ta femme. » Elle avait 65 ans et j'avais 75 ans. Elle avait passé l'âge de la ménopause depuis près de 25 ans ou 30 ans. Je l'avais épousée. Elle était ma demi-sœur. Je l'avais épousée quand elle n'était qu'une jeune fille et moi un jeune homme. Nous avions un écart de 10 ans d'âge et je l'avais épousée. Elle était devenue ma femme. Nous avions vécu ensemble toutes ces années. Et elle était stérile et j'étais stérile aussi. Et pourtant, comme j'étais prophète, la parole du Seigneur est venue à moi et m'a dit, « Tu auras un enfant par Sarah. » Eh bien, quand je l'ai dit à Sarah, elle est allée en ville et a acheté de la laine et a fabriqué des chaussons. Elle a préparé les épingles et tout. Et 28 jours sont passés. J'ai dit, « Comment te sens-tu, chérie ?» Elle a dit, « Aucun changement. » Mais j'ai tenu ferme parce que je savais que c'était la parole du Seigneur. C'est vrai. Nous sommes allés voir le médecin et il nous a chassés de son bureau. Un vieillard de 75 ans et une femme de 65 ans qui attendent un enfant. Vous savez, quand vous prenez Dieu au mort, peu importe votre état, il a fait la promesse. Et il a dit, je suis allé chez le médecin et le médecin nous a chassés de son bureau. Un vieillard comme toi, il a dit, regardez-le. Quelque chose ne tourne pas assez rond dans sa tête. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche chez ce vieillard. Et les moqueurs ont commencé à aller et venir. Ils disaient, Abraham, où est ce fils que tu devais avoir par Sarah le premier mois passé? Et elle va bien, d'après ce qu'on me dit. La première année a passé, rien ne s'est produit. Abraham, père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? 10 années ont passé, toujours pas de changement. Les moqueurs. Monsieur impatient, lui, n'arrêtait pas de me montrer du doigt. Vois-tu, il n'y a rien de vrai là-dedans. Eh bien, si c'était vrai, tu l'aurais eu. Ça fait 10 ans. En 10 ans, tu devrais déjà avoir eu cet enfant. Mais il a dit, j'ai tenu ferme, parce que j'avais la pleine conviction que Dieu accomplirait ce qu'il avait dit. Dieu ne m'avait pas dit à quel moment j'allais avoir cet enfant. Il avait dit que je l'aurais. Mais après 25 ans, quand j'étais âgé de 100 ans et Sarah 90, l'enfant est entré en scène. C'est un très bon témoin. J'avais attendu 25 ans. Je n'avais jamais douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Nous prétendons être les enfants d'Abraham et nous sommes incapables d'attendre jusqu'à la prochaine soirée. Ça ne fait que prouver que nous ne le sommes pas. C'est vrai. Regardez, nous allons du mauvais côté. Vous voyez, a-t-il dit, j'avais attendu 25 ans. Dieu ne m'avait pas dit, le mois prochain, Sarah concevra. Il avait dit, tu auras un enfant. Et j'en avais la pleine conviction, peu importe combien j'avançais en âge, je savais que je le verrais s'accomplir, parce qu'il allait être mon enfant. Amen. Rien n'allait me nuire. La vieillesse, la maladie, la mort, ou peu importe, rien ne pouvait me nuire, tant que cette promesse ne s'était pas accomplie. Et je n'avais jamais douté, par incrédulité, au sujet de la promesse. Mais chaque jour, quand Sarah disait, je ne sens aucun changement, j'en étais fortifié. Chaque année, quand elle disait, « Eh bien, je ne l'ai pas eu cette année, alors tu l'auras cette année. Je ne l'ai pas eu l'année dernière, alors nous l'aurons cette année. » Cela a continué et continué et continué et continué, année après année, pendant 25 ans. Et un jour, je l'ai vue redevenir une jeune femme. J'ai commencé à voir mes forces revenir. Et l'enfant est né, 25 ans plus tard. La parole n'avait jamais dit à quel moment il aurait l'enfant, mais elle avait dit qu'il l'aurait. Abraham, je sais que tu peux témoigner encore pendant longtemps, mais tu peux quitter la barre. Je veux faire avancer un autre témoin. Très bien. Le témoin de la défense va maintenant faire venir son troisième témoin. Ce sera Moïse. Et Moïse a dit, à ma naissance, j'étais né prophète. Il veut que vous sachiez que les dons et les appels sont sans repentir. Peu importe le nombre de livres que vous lisez dans ces librairies et qui disent que Dieu ne fait pas cela, la Bible demeure encore vraie, en ce que les dons et les appels sont sans repentir. À votre naissance dans ce monde, vous êtes ce que vous êtes. Et maintenant, remarquez, Moïse, il avait un signe, et il devait aller là-bas le montrer aux gens. Il y avait une voix qui accompagnait ce signe.
Mais alors, il est allé là-bas avec un signe donné par Dieu. Maintenant, ne manquez pas de saisir ceci, vous tous, dans ce tribunal. Quand il est allé là-bas avec ce signe donné par Dieu, qui venait de Dieu, pasteur Pharaon a essayé de diffamer ce don donné par Dieu en disant que c'était de la magie. Il avait quelqu'un qui pouvait faire la même chose, un magicien quelconque, et il a essayé de réduire le signe donné par Dieu à un tour facile de magicien. Tous les pasteurs pharaons ne sont pas tous morts à cette époque-là. Voyez-vous, c'est de la télépathie mentale, c'est la puissance de Satan, quelque chose du genre. Et ce qui est arrivé, ils ont fait venir des magiciens au tour facile, et ceux-ci ont fait exactement la même chose qu'il avait faite. Mais, a-t-il dit, ça ne m'a pas ébranlé, parce que je savais que la voix qui m'avait parlé dans cet arbre était une voix scripturaire. Il avait dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur affliction, et je me souviens de ma promesse. Et la voix, pourtant, à cette époque-là, c'était très étrange qu'une telle chose se produise. Ils avaient toutes sortes de tours de magie qu'ils pouvaient faire. Et Dieu lui a donné quelque chose, un signe, qui avait l'air d'un tour facile de magicien, pour éprouver son serviteur. Oh Dieu! Mais il a tenu ferme, parce que la voix qu'il avait mandatée était une voix scripturaire. Et il savait que c'était Dieu. Et vous savez qu'il nous a été promis la même chose dans les derniers jours, que la même chose se répétera, que ces Jean-Bresse et ces Jeannès reviendront pour s'opposer à la chose véritable, quand elle sera à l'œuvre. Mais leurs folies seront manifestées à ce moment-là. Alors, il a essayé de faire appel à un imitateur charnel, à quelqu'un qui se promenait et essayait d'imiter le don que Dieu lui avait donné, afin de donner l'impression que c'était quelque chose de bon marché. Mais Moïse veut que vous sachiez tous, cet après-midi, alors qu'il apporte son témoignage, que peu importe combien ce pasteur a essayé de jeter un doute sur son don, de donner l'impression que c'était louche, que c'était un tour facile de magicien, il savait que c'était les Écritures, parce que c'est la voix de Dieu qui le lui avait dit. Et il a tenu ferme. Et il veut que vous faire savoir qu'il s'était passé beaucoup de temps après cela, mais que Dieu avait tenu sa parole et l'avait ramené exactement là où il avait dit qu'il viendrait avec les enfants d'Israël. Moïse quitte la barre, que le témoin de la défense appelle un autre témoin. Nous demandons à Josué de s'avancer. Josué a un merveilleux témoignage qu'il voudrait donner ici. Il a fait taire le peuple, dit-il, quand Moïse a fait sortir une personne par dénomination pour les envoyer là-bas, dans le pays promis, afin de voir si ce pays se trouvait vraiment là ou pas. C'est ce qu'on leur avait dit. Par la foi, ils avaient marché jusque-là. Alors Moïse a fait sortir un presbytérien, un luthérien, un pentecôtiste et tout. Il a fait sortir chacun d'eux, et il les a amenés là-bas, dans le pays promis. Et quand 2 d'entre eux sont revenus avec des preuves, vous savez ce qui s'est passé? Le groupe tout entier s'est mis à en douter. Quand ils ont vu que l'opposition était très forte, que les gens de l'autre camp étaient si forts, eh bien, ont-ils dit, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, ces Amalécites et ces Étiens et tout. Et ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles, nous n'y arriverons pas. Et Josué veut témoigner, j'ai fait taire le peuple. Il a dit, tenez-vous tranquille à Kadesh Barnéa, le tribunal. Il a dit, vous tous, restez tranquilles, laissez-moi vous apporter cette parole. Dieu nous a dit là-bas, au loin, par Moïse par Abraham, que ce pays était à nous. Il a envoyé la colonne de feu parmi nous, qui avait parlé à notre prophète ici, dans un buisson ardent. Et ce que ce prophète a dit a toujours été vrai. Et Dieu nous a dit qu'il nous a déjà donné ce pays. Nous sommes plus que capables de nous en emparer, car cela nous appartient déjà. Il a dit, j'ai fait taire le peuple et je les ai calmés. Mais savez-vous quoi? C'est 40 ans plus tard qu'ils se sont emparés du pays. De Kadès, il n'était qu'environ 2 jours de marche. Ils auraient pu entrer dans le pays promis. Puis-je m'arrêter ici un instant? Vous, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, ou vous, les pentecôtistes, ça fait 50 ans que nous aurions pu avoir le pays promis. Mais vous vous êtes mis à faire des histoires entre vous, à faire des organisations partant d'un côté, et celui-ci reçoit ceci, et celui-ci reçoit cela, et une nouvelle révélation, au lieu de suivre la parole. Et maintenant, ça fait 50 ans que nous sommes de ce côté-ci de la promesse complète. Mais souvenez-vous, cela avait pris 40 ans, mais Josué veut que vous sachiez tous
que Dieu a tenu sa parole avec une toute nouvelle génération. Il s'était emparé du pays promis, exactement comme il avait été promis, parce qu'il avait fait taire le peuple au sujet de la parole de Dieu, en leur faisant savoir que Dieu avait fait la promesse, que ce prophète qu'il suivait n'était pas un faux prophète, parce que les choses qu'il faisait étaient parfaitement conformes à l'Écriture. Peu importe combien Pharaon pouvait dire que c'était faux, ou combien les magiciens avaient essayé de dire que c'était faux, car ils pouvaient faire la même chose, et que tous les autres pouvaient faire la même chose. Et Josué veut que vous sachiez qu'il y avait là un homme qui voulait former une organisation parmi le peuple. Il s'appelait Dathan. C'était Coré et lui. Ils se sont levés et ont dit, « Il y a d'autres hommes que toi qui sont saints. » Dieu ne traite jamais avec des groupes, mais avec des individus. Il ne peut pas changer. Ce que Dieu fait la première fois, il doit toujours rester le même. Regardez là, la première décision de Dieu, c'était de sauver l'homme par le sang versé d'un innocent. Cela n'a jamais changé. Dieu ne change jamais. Nous avons essayé de leur bâtir des cités. Nous avons essayé de bâtir des tours. Nous avons essayé de les instruire. Nous avons essayé de les organiser. Et nous nous éloignons encore plus tout le temps. Il n'y a qu'un seul endroit où l'homme peut communier. C'est sous le sang versé de l'innocent. C'est le seul moyen pour nous d'y croire. Le seul moyen de nous rassembler, c'est sous le sang versé de l'innocent. Dieu ne change jamais ses voies. Dieu n'a jamais, à aucun moment, traité avec plus qu'un seul individu. Il ne vous sauvera pas parce que vous êtes méthodiste ou parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous sauvera en tant qu'individu et non en tant que groupe. Il ne fait jamais cela. Il sauve des individus, une seule personne. Il traite avec une seule personne. Moïse a pleuré devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit, « Sépare-toi, Moïse. Je t'ai appelé avec ce message. » Et il a laissé le monde les engloutir. Alors Josué veut que vous compreniez cela également. Maintenant, après que Josué quitte la barre, nous allons appeler un autre témoin très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Je veux appeler Ésaïe. Je pourrais appeler des centaines de témoins, mais je vais appeler seulement ces quelques autres témoins et m'arrêter. Ésaïe, le prophète, dit, « À mon époque, le Seigneur a confirmé que j'étais son prophète. Et nous savons que la parole vient au prophète. Alors, chaque chose que je disais, Dieu honorait cela et faisait que cela s'accomplisse. Depuis que j'étais un petit garçon jusqu'à maintenant, tout ce que je disais s'accomplissait. J'étais un prophète confirmé parmi le peuple. Puis un jour, Dieu m'a donné de dire la chose la plus irrationnelle que je puisse imaginer. Il a dit, une vierge concevra. Je vais lui donner un super signe. Je vais donner à Israël et au monde un super signe. Ils veulent des signes. Alors, je vais leur donner un super signe. Une vierge concevra. Et moi, qui étais un prophète confirmé, je devais faire une déclaration si irrationnelle. Mais je savais que c'était la voix de Dieu. Et vous savez, vous pourriez dire ceci. Ésaïe pourrait témoigner devant ce tribunal cet après-midi et dire ceci, que presque toutes les vierges qui étaient en Israël ont préparé des vêtements de bébé, parce que chacune d'elles croyait être la fille qui recevrait cela. C'est vrai, c'est elle qui devait être cette vierge-là. Chacune d'elles s'est préparée, et chacune d'elles savait que le mois suivant, elle concevrait par la Vierge. Elle allait être cette vierge qui concevrait, parce qu'Ésaïe, le prophète, était un prophète confirmé. Tout ce qu'il disait au nom du Seigneur s'accomplissait. Et là, il avait dit, une vierge concevra. Et les femmes prenaient leur jeune fille. Ce sera ma fille. L'autre, ceci. Celle qui était belle, elle fera partie de ce groupe-ci. Elle fera partie de ce groupe-ci. Elle fera partie de ce groupe-là. Toutes ces choses, pour chacune d'elles, ce sont leurs filles qui concevraient cet enfant, parce que le prophète l'avait dit. Et cette génération-là a passé. Ésaïe est mort. La promesse ne s'est pas accomplie. Mais 800 ans plus tard, Dieu n'avait pas dit à quel moment la Vierge concevrait. Il avait simplement dit qu'elle concevrait. Il veut que vous sachiez cela, que Dieu n'avait pas dit dans cette génération, ou à cette époque, ou à une certaine époque, ou une certaine chose, cette vierge concevra. Il avait simplement dit, une vierge concevra. Cela s'est accompli 800 ans plus tard, mais cette vierge a conçu. Vous voyez, Dieu tient sa parole. Croyez-vous cela?
qu'elle le ferait à une certaine époque. Maintenant, je pourrais appeler toutes sortes de témoins de la défense ici, ou plutôt le témoin de la défense, pour qu'il témoigne. Je pourrais appeler des gens qui sont ici, mais si ce tribunal me le permet, puis-je avoir le privilège d'être le prochain témoin? Je ne vais pas parler de Moïse et de quelque chose qui s'est produit à cette époque-là, ou quelque chose qui s'est produit il y a 50 ans, ou quelque chose qui s'est produit il y a 100 ans, ou 500 ans. Je vais parler de quelque chose qui s'est produit en ce temps-ci. Je crois, et je veux être le prochain témoin pour témoigner aujourd'hui que la parole de Dieu qui a été promise pour ce jour-ci, pas pour le jour de Moïse, pas pour le jour des disciples, pas pour le jour de Luther, pas pour le jour de la Pentecôte, pas pour le jour des méthodistes, mais pour ce jour-ci, je veux me tenir à la barre pour en rendre témoignage. Si vous me permettez cette chose personnelle, en effet, ça doit être un témoignage personnel, et ça doit être véridique. Et pour cause, je connais celui que nous défendons. Il saura si c'est la vérité ou non. Je crois que nous vivons dans les derniers jours, et que le message d'un autre jour ne convient pas à ce jour. Cela ne se peut pas. Il faut que ce soit le message pour aujourd'hui. Pas celui d'il y a 10 ans, le message pour cette heure, le message pour cette génération. C'est ce que dit la parole. Alors, si la parole le promet, il faut qu'il y ait quelque chose qui confirme cela. Et voilà la raison pour laquelle ils ont manqué de recevoir Jésus quand il est venu sur la terre la première fois. C'est parce qu'ils vivaient sous une tradition. Et Jésus leur a dit ceci: sondez les Écritures, elles témoignent de moi. Ils ont dit: nous sommes les disciples de Moïse. Il a dit: si vous étiez les disciples de Moïse, vous m'auriez cru, car Moïse a écrit à mon sujet. Cherchez dans l'Écriture. Et ces hommes traditionnels et aveugles, ils étaient pourtant de braves hommes, des hommes saints, des hommes à qui personne ne pouvait rien reprocher. Ils étaient des sacrificateurs. Ils vivaient une vie exemplaire. C'étaient des hommes à qui on ne pouvait rien reprocher, parce que, dans le cas contraire, ils étaient lapidés. Ils étaient des hommes bien. Ils devaient forcément être des hommes intègres, selon la loi. Et ils avaient été élevés de génération en génération. Leurs enfants et leurs petits-enfants, ainsi que leurs arrière-petits-enfants, tous devaient être des sacrificateurs, des Lévites. Et pourtant, ces hommes qui avaient reçu toutes ces formations, qui ne connaissaient rien d'autre que le séminaire et la Bible, étaient si aveugles qu'ils ont manqué de le voir. Serait-il possible que nous y soyons de nouveau? Souvenez-vous que la même Écriture déclare que nous le ferions. C'est tout à fait exact. Elle déclare que nous le ferions. Maintenant, en guise de témoignage personnel, parfois, nous établissons les choses de façon si rigide et nous devenons tellement formalistes au sujet de ceci. Et ceci est le credo. Nous devons faire ceci au point où nous manquerons cela d'1 million de kilomètres. Et je suppose que nous ferons la même chose, parce que l'Écriture déclare que nous le ferons. Là, c'est quelque chose de personnel, mais que cela ne vous achoppe pas. Si j'en parle, c'est simplement parce que je me tiens à la barre, dans ce tribunal. Je crois que nous sommes à l'heure de la venue du Seigneur. Je crois que ces tremblements de terre et toutes ces choses qui arrivent autour de nous, cette lune, qu'ils sont là, à l'observatoire et tout, on observe cette lune. Il y a une éruption, des jets qui ressemblent à du sang jaillissent de l'intérieur. Jésus a dit que la lune serait changée en sang et qu'il y aurait des tremblements de terre partout sur la terre dans les jours qui précéderont sa venue. Il a déclaré que ce jour-ci serait exactement comme il l'est aujourd'hui. Et je veux dire à ce tribunal cet après-midi que je ne vois pas la moindre chose qui l'empêcherait de venir à l'instant même. Que le monde, je pourrais vous le prouver si j'en avais le temps, est bien en place, même par les noms et les positions, exactement comme il est censé l'être à sa venue. Ce sera à quelle heure? Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais il a dit, quand ces choses arriveront, levez les yeux. Israël est dans sa patrie. Tout est parfaitement en place pour sa venue. Eh bien, quand j'étais un petit bébé, les gens de ma famille, étant bien entendu d'ascendance irlandaise, étaient peut-être des catholiques autrefois, mais mon père et ma mère ne fréquentaient pas l'église du tout. Dans une petite maison de montagne, là-haut, dans l'État du Kentucky, un matin, le 6 avril 1909, dans une vieille petite maison dépourvue de fenêtres, il n'y avait qu'une espèce de petite porte,
qu'on ouvrait pour laisser entrer la lumière. C'est là que le Seigneur Jésus m'a permis de venir sur terre, moi qui étais le premier-né de mon père et de ma mère. Elle avait 15 ans et mon père en avait 18. C'était sur une petite paillasse. Je suppose que vous, les gens d'ici, ne savez pas ce que c'est qu'une paillasse. Mais nous, combien savent ce que c'est qu'une paillasse? Eh bien, de quel coin du Kentucky êtes-vous? Voyez? Alors donc, cette paillasse, sur cette petite paillasse, il y avait un oreiller de balles d'avoine. C'était le seul lit qu'il y avait dans la pièce. Une petite pièce et une petite cuisine faisaient environ, les deux mises ensemble, ne feraient même pas 6 mètres. Une petite cabane en rondin, sans revêtement au sol, avec une table faite de souches. Et c'est là, dans cette petite pièce, que Jésus-Christ m'a permis de venir sur terre. Je puis affirmer cela uniquement sur la base du témoignage de mes parents, eux qui n'étaient pas religieux. Après tout, ils n'avaient pas de lumière comme nous en avons ici, même pas d'une lampe au kérosène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une lampe à graisse ou pas. On prend de la graisse et on la dépose dans un récipient. On y ajoute un petit morceau de flanelle, puis on l'allume et ça brûle. Cette lumière, tôt le matin, ne brillait pas assez pour que maman puisse voir comment j'étais ou à quoi je ressemblais. Alors, ils ont ouvert cette petite fenêtre qui était sur le côté, vers l'est, puisque des rouges-gorges chantaient, perchés dans les buissons qui se trouvaient à l'extérieur, quand le jour se levait à 5 heures. Au moment où ils ont ouvert la fenêtre, une colonne de feu, une lumière, est entrée par la fenêtre et est venue se placer au-dessus du petit lit. Ma mère a poussé un cri. La sage-femme était présente. Il n'y avait pas de médecin. Et c'est la sage-femme qui était là. Ils ne savaient pas ce que c'était. Environ 2 semaines plus tard, on m'a emmené à une petite église baptiste, appelée le Royaume des Opossums. Le pasteur m'a pris dans ses bras et m'a consacré à Dieu. Les montagnards ne savaient pas quoi penser de cela. Il leur en avait parlé. Ils se disaient que maman avait juste perdu la tête, ou qu'elle avait simplement imaginé cela. 3 ans plus tard, nous nous sommes installés en Indiana, et papa a trouvé du travail. Il était un cavalier. Il dressait les chevaux des propriétaires de ranch, des fermiers et tout. Il était allé là-bas pour dresser les poneys acnés d'un riche monsieur du nom d'O.H. Wathen, qui habite sur Utica Pike. C'est lui qui détient une grande part dans les colonels et aussi dans la R.E. Wathen Distillery et tous ceux à Louisville, O.H.E.R.E. Et papa dressait ses chevaux de sel. Puis il s'est blessé et il est devenu son chauffeur personnel. Vers l'âge de 7 ans, je suis entré à l'école, et en après-midi de septembre, je déteste parler de ceci, mais je me tiens à la barre. Mon père, étant un vrai Irlandais, un homme du Kentucky de souche, il fabriquait lui-même son alcool. Je transportais de l'eau pour alimenter son petit alambic, et je ne pouvais pas aller pêcher dans l'étang qui se trouvait à l'arrière. Je pleurais, tout en transportant cette eau à environ un pâté de maison, depuis une grange qui servait d'abri pour les chevaux, et je transportais de l'eau là-bas pour venir faire refroidir les serpentins de cet alambic ce soir-là. Je me suis assis sous un peuplier blond, et je pleurais. Mon petit visage était tout sale, mes cheveux pendaient, j'avais un épi de maïs sous l'orteil, afin d'éviter qu'il soit blessé, vous savez, et ainsi de suite. En revenant de l'école, tous les autres garçons étaient au vieil étang de glace, en train de pêcher. J'étais assis là, je pleurais. Je me disais, pourquoi je dois faire ceci? Les autres enfants n'ont pas à faire ça. Et ce qui est arrivé, un bruit s'est produit dans cet arbre, comme celui d'un vent tourbillonnant, comme un tourbillon. Je me suis levé et j'ai regardé en arrière. Je me tiens à la barre, ne l'oubliez pas. De là, une voix a parlé et a dit, « Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Ça m'a fait une peur bleue. Et j'ai poursuivi mon chemin. Des choses ont commencé à se produire. Des choses ont commencé à être prophétisées et à se produire. Là, c'est quand je n'étais qu'un petit garçon d'environ 7 ans. Puis, environ 17 ans plus tard, j'étais devenu un ministre, un prédicateur baptiste de l'église baptiste missionnaire. Le docteur Roy E. Davis m'avait ordonné comme l'un des pasteurs locaux. Et selon les lois de cet État, j'avais le droit de célébrer des mariages, des enterrements, des baptêmes et tout. Ensuite, cette église baptiste missionnaire a brûlé. J'en étais le pasteur adjoint à ce moment-là. Et M. Davis est retourné au Texas. Il était de la région de Davis Mountains, près de Van Horn, au Texas. C'est de là qu'ils viennent. Ainsi, après son départ, j'ai pris la relève et je m'occupais de l'assemblée. Je me suis procuré une tente et je me suis mis à prêcher dans la ville. Je n'étais qu'un jeune prédicateur.
Et j'ai tenu un service de baptême dans le fleuve en 1933, à la mi-juin, autour du 16 ou du 18 juin. Je me tenais là. Il y avait eu une période de forte chaleur qui avait duré des semaines. Pas une goutte de pluie n'était tombée depuis 2 ou 3 semaines. Et presque tout était en train de griller dans la région. Il y avait, je pense, environ 7 à 8 000 personnes sur la rive. Et je me suis avancé dans l'eau avec mon 17e candidat pour le baptiser. Et quand je l'ai baptisé, quand j'ai commencé à le baptiser, j'ai dit, « Comme je te baptise d'eau, puisse le Seigneur Jésus... » Quand j'ai dit cela, quelque chose m'a frappé et a dit, « Lève les yeux ». Comme je me tournais pour regarder, après qu'il a dit cela pour la 3e fois, quelque chose qui s'étendait sur environ 1,40 m², bouillonnait vers le haut et vers le bas, là-bas, dans ce ciel d'airain. Et de là est descendue cette même colonne de lumière qui était entrée dans la pièce quand j'étais un petit bébé, la même qui m'avait parlé dans le buisson ardent, ou dans ce buisson là-bas ce jour-là. Elle était venue dans ce buisson. Et elle s'est placée au-dessus de cet endroit où il y avait des milliers de personnes. Les journaux en avaient parlé partout dans le pays, et jusque là-bas au Canada, nous en avons les coupures. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local, pendant qu'il prêche ou baptise. Puis cette voix est descendue et a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de la même manière, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Comment cela était-il possible? Comment cela était-il possible? Il me semblait que ce serait impossible. Alors, quelques jours après cela, quand il a prononcé ces mots et a dit cela, ensuite, j'ai commencé à voir ces visions et ces choses qui s'accomplissaient toujours. Ça m'effrayait. Mes frères m'ont dit, c'est du diable. Mes frères baptistes m'ont dit, c'est du diable. J'ai dit, vous savez, je ne fais que me tenir là. Et je dis, tout à coup, j'entre en une espèce de transe, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je vois des choses qui s'accomplissent toujours. Il m'a dit, 22 ans avant que le pont soit construit là-bas, quelle en sera la longueur, à quel moment il sera construit, et combien d'hommes y perdraient la vie. Et cela a toujours été parfait, chaque fois. Alors, certains d'entre eux ont dit, c'est le diable. Et un soir, je me suis retiré, je me suis mis à pleurer et à prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, je t'aime, laisse-moi mourir. Ne me laisse pas avoir que le diable ait quoi que ce soit à faire avec moi. Je préfère mourir plutôt que d'être un faux témoin de toi. Et c'est à ce moment-là que cette lumière est revenue et m'a montré l'Écriture, que c'est en ce jour-ci que ces choses sont censées arriver. Cela se trouve ici même dans l'Écriture. Ça fait maintenant 33 ans, mais je suis témoin que c'est la vérité. Je suis témoin de ces choses. Elles sont vraies. Et j'aimerais attirer l'attention de ce procureur aveugle à l'Écriture. Bon, ça va paraître ridicule. Ce procureur est aveugle à l'Écriture. En effet, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 30, Jésus a dit, comme il en était du temps de Sodome. Alors, vous voulez savoir ce qu'il en est? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Voulez-vous en savoir davantage sur les cicatrices des clous, des empreintes et tout? Ça, tout hypocrite peut le faire. La vie de Christ revient sous la forme du Saint-Esprit et non des cicatrices de clous. Le corps physique est assis à la droite de Dieu pour intercéder, mais le Saint-Esprit est venu pour continuer son œuvre. Je veux que vous sachiez que dans Jean 14, 5, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Je veux que vous sachiez aussi que Jean, le 14 ou le chapitre 15, dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Comment les sarments peuvent-ils porter toute autre forme de vigne ou de fruit que celle qui est dans le cep? Comment pouvez-vous affirmer que l'âge apostolique a pris fin? D'où tirez-vous cela? Comment un cep peut-il avoir poussé et produit aujourd'hui, poussé et produit des oranges, et qu'en ce jour-ci, il produise des citrouilles? Il faudrait qu'il change de vie. Et dans Malachie, chapitre 3, Dieu a dit, « Je suis Dieu et je ne change pas. » Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est aujourd'hui. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Je veux attirer votre attention sur le fait que le procureur essaie de vous convaincre qu'il a dit « j'étais » ou « je serai », mais c'est faux. Il a dit « je suis le même ». Hier, aujourd'hui et éternellement, ce procureur est en train de mal interpréter la parole.
Dans Marc 16, ici, Jésus a donné cette commission à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. Cet objectif n'est pas encore atteint. À toute la création. Tous n'ont pas encore été atteints. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui les accompagneront jusqu'à la fin du monde. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux que vous sachiez aussi qu'au jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui avait les clés du royaume. Lorsqu'il s'est levé dans Actes 2, 38, il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand l'âge apostolique a-t-il pris fin? Voilà la commission. Par tout le monde, à toute la création, à tous ceux qui croient. Je veux que ce tribunal comprenne cela, que c'est ça la promesse de Dieu. Je veux que vous compreniez aussi que cet aveugle qui interprète pour les gens ne comprend pas l'Écriture. Il a dit ici dans Marc au chapitre 17, verset 30, il a dit « Comme il en était du temps de Sodome ». Maintenant, retournons en arrière. Jésus faisait référence à la même Genèse à laquelle nous faisons référence. Du temps de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, retournons en arrière pour voir ce qu'il en était du temps de Sodome et voyons ensuite où nous en sommes. Et voir ce qui est censé arriver maintenant. Du temps de Sodome, quand Abraham, lui, qui était un type, nous, par le simple fait d'être morts en Christ, devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Chacun de vous qui êtes dans ce tribunal cet après-midi sait cela. Observez Abraham. Il avait reçu toutes sortes de signes, tout, entre autres, celui du Dieu surnaturel, sous la forme d'une lumière, passant entre les sacrifices. Il a reçu sous la forme d'une voix et tout. Mais le dernier signe qu'Abraham a reçu sur la colline vis-à-vis de Sodome, juste avant la destruction du monde païen, c'était Dieu lui-même sous la forme d'un être humain. Comprenez-vous, cher tribunal? Il y avait 3 messagers qui étaient venus vers lui. 3 messagers. Et il est sorti à leur rencontre. 2 d'entre eux, un Oral Roberts et un Billy Graham moderne, sont allés prêcher l'évangile à Sodome et les ont aveuglés par leur évangile. Mais celui qui est resté en retrait là, qui a mangé la chair d'un chevreau, a bu le lait d'une vache, a mangé du pain et dont Abraham a lavé les pieds, il est resté là. C'était un homme. Et il a dit, or, souvenez-vous, jusqu'à la veille, il se faisait appeler Abraham. Et cela a été changé en Abraham. Et Sarai a été changé en Sarah. Et observez-le, ce qu'il dit. Où est ta femme, Sarah? S-A-R-A. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Où est ta femme, Sarah? Il a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Elle n'était pas sortie, comme le font les femmes d'aujourd'hui, qui aiment à se faire voir. Mais elle était dans la tente qui se trouvait derrière. Il a dit, je vais te visiter à la période de la vie. Et Sarah a douté en son cœur. Elle s'est dit en son cœur, cela ne se peut pas. Parce que, voyez-vous, pour eux, les relations conjugales, c'était du passé. Il avait 100 ans et elle en avait 90. Elle a dit, moi, avoir du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui, là-bas, il est vieux aussi. Comment est-ce possible? Et cet homme, le dos tourné à la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté en disant, cela ne se peut pas? Et Abraham l'a appelé Elohim. Si quelqu'un connaît ce que signifie Elohim, celui qui est entièrement suffisant, le Dieu Tout-Puissant lui-même, manifesté dans la chair. Pourquoi Abraham l'a-t-il appelé ainsi? Parce qu'il a vu que cet homme était la parole. Eh bien, Hébreux, chapitre 4, verset 12, dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et quand Jésus est venu et a accompli ce miracle, en discernant les pensées qu'ils avaient dans leur cœur,
Ils l'ont appelé Belzébul. Mais la parole, en ses prophètes, a toujours été capable de prédire et de discerner. C'est la parole pour ce jour-là. C'est cela qui les identifiait comme prophètes. Et souvenez-vous, il a promis que le monde serait dans cet état-là et qu'il recevrait de nouveau ce signe-là avant sa venue. Maintenant, regardez bien, dans Luc 17, ici, il a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. » Me permettrez-vous de prendre encore un instant pour que je puisse vous montrer quelque chose ici? Juste un instant, cher tribunal? Le permettrez-vous, étant donné que je suis un témoin? Avez-vous remarqué, ici, il n'a pas dit « lorsque le Fils de Dieu sera révélé ». Il a dit « le Fils de l'homme ». Jésus est venu avec 3 titres. Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Tous portés par la même personne. C'est tout à fait pareil à la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Pas 3 dieux, une seule personne. Les 3 attributs de Dieu. Maintenant, voyez, tout comme moi, je suis 3 personnes. Pour ma femme, je suis un mari. Pour ma fille, qui est assise ici, je suis un papa. Pour mon petit-fils, qui est assis là, je suis un grand-papa. Eh bien, ma femme n'a de droit sur moi qu'en tant que son mari. Et ma fille, là, ne peut pas utiliser le mot mari, parce qu'elle est mon enfant. Mon petit-fils ne peut pas m'appeler papa. Très bien. Il n'a aucun droit sur moi en tant que papa. Il pourrait m'appeler ainsi, mais il n'en est rien. Il est mon petit-fils. Pourtant, je suis la même personne. C'est Dieu qui se dévoile, qui s'abaisse pour qu'il puisse. Il était au-dessus dans une colonne de feu. Puis, il s'est manifesté en son Fils, Jésus-Christ. Et maintenant, il nous a été révélé par le Saint-Esprit. Regardez bien quand il est venu. Vous savez ce que Fils de l'homme signifie? Regardez dans Ézéchiel, chapitre 2, et vous verrez. Ézéchiel 2, 1. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel le prophète, Fils de l'homme. Il a appelé tous les prophètes des fils de l'homme. Et pourquoi Jésus s'est-il donc appelé Fils de l'homme? Parce qu'il devait venir de la manière dont les prophètes avaient annoncé sa venue. Moïse, dans Deutéronome 18:15, a dit « L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. Et il est venu pour se révéler à la semence naturelle d'Abraham, en tant que fils de l'homme. » Et ils ont appelé cela l'œuvre d'un démon. La semence royale l'a fait aussi. Ça peut sembler dur, mais c'est pour corriger, et c'est l'amour. Aujourd'hui, la semence royale a fait la même chose. Ils essayent d'appeler cela de la télépathie mentale, ou un démon. C'est le Fils de l'homme, Christ. C'était Christ en Ézéchiel, Christ en Moïse, Christ en David. C'était Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quoi? La parole qui se manifestait par ses prophètes. Écoutez cela, cher tribunal. Avant de prendre votre décision, la parole vient au prophète. Jésus a dit que votre loi déclare que ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Et Jésus a admis qu'ils étaient des dieux. Il a dit, si donc vous pouvez les appeler et les reconnaître, d'après votre loi, comme étant des dieux, ceux à qui la parole du Seigneur vient, les prophètes, comment pourriez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, alors qu'il était la parole confirmée de cette heure-là? Il disait qu'il croyait les prophètes, et voilà que la parole se tenait là, dans sa plénitude. Et ils n'y croyaient pas, malgré tout, parce qu'ils avaient leur credo et leur tradition. Regardez bien, là, cher tribunal, avant de prendre votre décision, avançons encore un peu. Regardez, le Fils de l'homme, ils l'ont appelé un démon, mais ils ont voulu le faire roi, vous savez, de force. Regardez, quand l'aveugle Bartimée a couru après lui, en disant « Fils de David, aie pitié de moi !» il a reçu ce qu'il avait demandé. Mais quand la femme syrophénicienne, une grecque, une femme des nations, a couru après lui en disant « Fils de David !» il n'a même pas daigné lever la tête. Elle n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Il n'était pas fils de David pour elle. Mais quand elle a dit « Fils de Dieu » ou « Seigneur », ce qui signifie fils de Dieu, elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Voyez, les gens des nations n'ont pas de droit sur lui en tant que fils de David. Il était roi. Pour nous, il est Seigneur. Et quand il s'est révélé en tant que Fils de l'homme, comme l'Écriture dit qu'il serait,
Non, monsieur, ils ont rejeté cela. Ils n'étaient pas prophètes. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils n'avaient pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et ils ne pouvaient pas croire qu'il était un prophète. Quand il a dit à cette petite femme combien de maris elle avait eu, et même dans son état, elle était destinée à la vie. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie viendra, nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années, mais je sais que quand le Messie viendra, voilà le signe qu'il fera, parce qu'il sera la parole. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et son témoignage a amené toute la ville à venir à Christ. Très bien. Ils ont tous cru. Maintenant, remarquez, fils de David, c'est ce qu'il était pour les Juifs. Mais fils de Dieu. Maintenant, remarquez, fils de l'homme, prophète. Voyez, fils de David, roi. Ils ne l'ont pas reconnu comme prophète. Ils ont voulu faire de lui un roi. Il voulait être délivré de l'Empire romain. Mais alors, dans l'âge de l'Église, il est appelé le Fils de Dieu. Or, tout le monde sait que Dieu est esprit. Pas vrai? Et le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Il est surnaturel. Le Fils de l'homme était un prophète, un homme. David était un roi, mais Dieu est esprit. Et dans l'âge de l'Église, il se révèle en tant que Fils de Dieu. Nous croyons cela. Si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, vous êtes perdus. Il est le Fils de Dieu pour l'âge de l'Église. Mais soyez mes témoins. Le 7e âge de l'Église, c'est l'âge de l'Église de Laodicée. Eh bien, reconnaîtrions-nous que cet âge, c'est celui de Laodicée? Souvenez-vous, lui, la parole, il est expulsé de l'Église. Pas vrai? Expulsé de l'Église. Il était à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Je me tiens à la porte et je frappe. Et tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle, nu, malheureux, et tu ne le sais pas. Il se trouvait à l'extérieur, lui, la parole. Qu'est-ce? Nos traditions méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes ont rejeté la parole et ne trouvent aucune collaboration nulle part. Tout le monde se tient bien loin de cela et veut appeler cela un mauvais esprit. Est-ce que vous comprenez que Jésus a dit que dans les derniers jours, avant la venue du temps de la fin, il se révélerait de nouveau comme Fils de l'homme et non Fils de Dieu? Et cela accomplit Malachie 4 et toutes ces autres promesses faites à Abraham. Le dernier signe qu'Abraham a reçu, il attendait un fils qui devait venir. Et le dernier signe qu'il avait reçu, c'était Dieu révélé dans un être humain. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot à Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, veuillez me pardonner, car je vais faire une petite déclaration profonde. Là, je veux vous demander, à vous, les théologiens, quelque chose. Sondez les Écritures, cherchez dans l'histoire de la Bible, comme vous me l'avez dit toute cette semaine. Vous êtes des hommes qui lisent les Écritures. Et vous m'avez aussi dit que l'âge apostolique est terminé et que vous connaissez toute l'histoire de l'Église. Je veux que vous portiez votre attention sur ceci. Que Dieu me pardonne de dévoiler cela, si ce n'est pas juste de le faire. Le monde est dans un temps où tout est parfaitement en place pour cela. Le monde n'a jamais été dans un temps comme celui-ci, dans un état comme celui de Sodome. La semaine dernière, en Floride, dans l'État de Floride, plus de 60% des enseignants ont été expulsés du système scolaire pour homosexualité. Une augmentation de plus de 40% en Californie par rapport à l'année dernière. L'homosexualité. Les écoles, les séminaires, c'est tout partout. Et il se trouve exactement dans le même état que du temps de Sodome. Dieu sera dans l'obligation, s'il ne châtie pas cette nation et ce monde à cause de ses péchés, il sera dans l'obligation morale de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. Regardez l'heure où nous vivons. Prenez un instant pour réfléchir, cher tribunal, avant de prendre votre décision. Or, Jésus n'a jamais dit, dans les jours où le Fils de Dieu se révélera. Il s'est révélé dans l'âge de l'Église, mais l'Église l'a expulsé. Alors, il se révélerait en tant que Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Dieu manifesté parmi les êtres humains, comme il l'avait fait en ce temps-là, le Fils de l'homme, prophétique. Dans Malachie 4, il était promis qu'un voyant viendrait avec une voix. Pas Malachie 3, là, j'envoie mon messager.
c'est Malachie 4. Ne confondez pas les deux, parce que si vous le faites, vous manquerez cela. Malachie 4 n'était pas Malachie 3. J'envoie mon messager devant ma face. Mais le messager de Malachie 4, quand il vient, le monde doit être brûlé. Et le millénium commence. Les méchants sont brûlés, ils deviennent de la cendre, et les justes foulent leur cendre. Ceci ne s'est jamais produit autant de gens. Voyez, Malachie 4. Et regardez bien, il y aura un signe, et ce signe doit être un signe scripturaire. Jésus a dit, « Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. » Il était la colonne de feu qui se trouvait dans le buisson ardent. Ils se sont tenus là un jour et ont dit, « Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans. » Il paraissait certainement plus vieux qu'il ne l'était en réalité. Son ministère était chargé. Et la Bible dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et il était probablement un petit bout d'homme. Il a dit, « Tu prétends, tu n'as même pas plus de 50 ans. Eh bien, tu n'as même pas encore dépassé la cinquantaine. Et tu prétends avoir vu Abraham ?» Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il a dit, « Je viens de Dieu. J'étais cette colonne de feu qui était dans le désert. Je viens de Dieu. » Il a été fait chair, le Fils de Dieu. Dieu a couvert de son ombre une vierge. Il a créé une cellule de sang qui a produit son Fils. Et Dieu a habité dans ce Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul faisait route vers Damas, et il avait été jeté à terre par une lumière, cette colonne de feu. Pensez-vous que ce juif-là aurait appelé une chose quelconque, une sorte d'illusion, Seigneur? Quand il a levé les yeux et a vu cette colonne de feu, il a su que c'était ce que lui, ses pères avaient suivi quand il sortait de l'Égypte. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La voix scripturaire qui a parlé à Moïse dans le buisson, et Moïse n'a pas bougé d'un iota par rapport à cela. De même, c'est une voix scripturaire qui m'a parlé dans le buisson quand j'avais 7 ans. Je continue à tenir ferme pour dire que c'est la vérité. En effet, Moïse a vu que cette parole devait s'accomplir. Je vois que cette parole doit s'accomplir. Le Fils de l'homme doit être révélé. C'est exactement ce qu'elle a dit. Remarquez, c'est ce qui a été promis. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez, Fils de l'homme, Fils de David et Fils de Dieu. Mais après les jours de l'âge de l'Église, où il a été expulsé, c'est là qu'il se révèle en tant que Fils de l'homme de nouveau. En effet, nous, en étant morts en Christ, c'est alors que nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes sa postérité royale. Combien admettent cela, que l'Église est sa postérité royale? Eh bien, vous voyez, ce qu'il a fait à Abraham, il est en train de faire la même chose. Maintenant, veuillez me pardonner. Eh bien, vous autres qui prétendez si bien connaître l'histoire, dites-moi quand, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un conducteur qui est venu à vous, là, vous les méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, quoi que vous soyez. Quand y a-t-il eu un homme qui vous a été envoyé et dont le nom se termine par H-A-M, jusqu'à ce jour, G-R-A-H-A-M. Vous avez eu des Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, mais jamais un H-A-M comme Abraham. Et G-R-A-H-A-M, c'est juste 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. La parole de Dieu dans sa perfection. Maintenant, souvenez-vous, cette personne qui était au temps d'Abraham. Eh bien, Abraham était, lui, il était l'élu. Il n'était pas à Sodome. Il avait été appelé hors de Sodome. Ce messager qu'il avait visité n'était jamais allé à Sodome. Mais ceux qui sont allés à Sodome, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce que celui-ci a fait à l'Église élue. Et Jésus a attiré votre attention là-dessus, que la même chose arriverait dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme se révélerait dans la chair humaine. La parole et connaîtrait les secrets du cœur. Comme il est dit, elle est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, comme tous les prophètes l'ont fait, comme Jésus lui-même l'a fait, et s'est fait appeler Belzébul. Le voici de nouveau rejeté dans les derniers jours. Je me demande si cet interprète aveugle a déjà pensé à ça. Je me demande s'il se rendra compte un jour que ces écritures qui ont été prophétisées pour ce jour-ci doivent s'accomplir. Comment croyez-vous que ça doit arriver en ce temps-ci? La parole de Dieu, bien que cela tarde. Cependant, toutes ces choses, ces âges de l'Église sont passés, et ça fait des centaines d'années que nous n'avons eu cela, mais il était promis que cela arrivera.
Il s'est révélé en tant que Fils de Dieu, celui qui a été baptisé par le Saint-Esprit. L'Église pentecôtiste et toutes les autres églises ont, au fil du temps, produit des signes, des prodiges, des miracles comme lui. Elles ont vu Dieu dans de glorieuses visions et tout. Mais au grand jamais, l'Église n'a vu le Fils de Dieu se manifester dans la chair humaine et révéler les pensées du cœur jusqu'à cet âge-ci. Et c'était dans cet âge-là que Sodome a brûlé et que le Fils promis est arrivé. Je me demande si cet interprète aveugle de l'Écriture a déjà pensé à ça. Je veux que le tribunal se souvienne de cela. Souvenez-vous, peu importe la durée, peu importe combien cela tarde, cela doit tout de même arriver. Cela arrivera. Ces témoins qui ont témoigné ont dit l'absolue vérité en disant que c'est vrai. Dieu a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais les gens qui sont au dehors, dans le monde, veulent vous faire croire qu'aussitôt que vous avez imposé les mains, les jambes de l'infirme doivent se redresser et que vous devez faire des bonds. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais promis cela. Il a dit, la prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera. Il n'a jamais dit à quel moment. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Il n'a jamais dit à quel moment. Il a dit, quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu as demandé et cela te sera accordé. Il n'a pas dit à quel moment. Maintenant, si nous sommes des croyants véritables et authentiques, quand ces Écritures nous sont apportées, il n'y a rien qui puisse nous convaincre du contraire. Il n'y a rien qui puisse nous dire que c'est faux. Combien pourraient se dresser? Combien d'infidèles? Combien d'incrédules? Combien pourraient expliquer ceci, cela ou autre chose? Dieu tient sa parole. Et Marc 16 est tout aussi inspiré que Jean 3, 16. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Chaque parole qui s'y trouve est inspirée. Tout ça, c'est Dieu. Si vous lisez cela simplement tel que c'est écrit, je veux appeler l'Église à l'ordre du jour, qu'elle vérifie cela. Avant d'appeler quoi que ce soit un démon, vous feriez mieux de vous souvenir que cette promesse a été faite pour ce jour-ci. Voyez, souvenez-vous-en. En effet, un seul mot contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et vous voyez le Saint-Esprit lui-même se manifester, faisant les mêmes choses. Je suis en train de regarder une petite femme qui est assise ici devant moi. Je crois qu'elle est presbytérienne. Je ne me trompe pas. Elle était chez moi récemment. Elle avait jusqu'à mercredi à vivre le cancer. Elle est assise dans la salle. Je viens de la voir assise près d'un de mes amis. Et les médecins de la ville lui donnaient jusqu'à mercredi à vivre. Ils sont perplexes maintenant. La voici assise, ici ce soir. Elle a l'air bien portante et en santé, toujours en vie. Vous êtes reconnaissant pour cela, n'est-ce pas, sœur? Levez la main si c'est vrai. La voici, assise ici. Voyez? Elle était mourante. On lui avait donné jusqu'à mercredi, il y a plusieurs mois de cela. Et maintenant, les docteurs sont étonnés. Juste à y penser, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu « l'Ainsi dit le Seigneur ». Ces paroles demeurent vraies. Eh bien, l'Écriture le dit ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Si vous y croyez, voici les signes qui accompagneront les croyants. Ils le feront. Il n'a jamais dit à quel moment. Et si vous êtes un vrai croyant, il n'y a rien qui puisse vous séparer de cela. Écoutez le témoignage d'Abraham. Écoutez les témoignages de tous les autres. Combien de centaines de gens pourrais-je appeler sur la scène aujourd'hui pour vous prouver que Dieu tient sa parole? Peu importe ce que c'est, si vous y croyez et que vous vous tenez là et que vous savez dans votre cœur que cela s'accomplira. Quant à cette petite dame dont je parlais, eh bien, quelqu'un me disait il y a quelques instants, excusez-moi, il me disait il y a quelques instants, pendant que j'étais là, dans la file pour le dîner, il a dit, frère Branham, ne vous souvenez-vous pas de cette petite dame-ci, de votre prière de la foi à son égard, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, elle se mourait d'un cancer. Est-ce que cette femme est ici maintenant? Quelqu'un me l'a désignée. Levez la main si vous êtes assise quelque part, ici. Une petite femme qui était dans la file, un monsieur, un frère aux cheveux gris, me l'a désignée, en disant qu'elle se mourait du cancer. Et la voici qui est vivante aujourd'hui. Est-ce que cette dame-là se trouve ici dans le bâtiment maintenant? Elle était dans la salle de dîner, il y a un instant. On la signale, là-bas. Oui, oui, voilà Madame Waldrop, là, au fond. Elle était morte dans la file, il y a 15 ans, 17 ans. Son docteur avait fait une radiographie qui montrait que le cancer avait dévoré tout son cœur.
Mais il y a eu l'ainsi dit le Seigneur. Que les critiques se lèvent et disent ce qu'ils veulent. Je suis témoin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est aujourd'hui. Il n'est pas « j'étais »,« je serai », il est maintenant, au temps présent, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus et sa parole sont une seule et même chose. Et il est la parole. Croyez-vous cela? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Avant que nous disions ceci à ce tribunal, vous êtes le jury, vous avez entendu la cause. Combien de témoins pouvions-nous appeler? Peu importe le nombre des autres témoins que le procureur pourrait appeler, ces paroles témoignent contre lui. Il interprète mal les Écritures. Combien croient que ces paroles sont vraies? Combien sont des croyants? Levez la main. Très bien. La Bible dit ceci, la prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, regardez chacun de vous. Ce petit message entrecoupé vous a permis de tirer des conclusions. Là, dans votre pensée, vous avez pris votre décision. Parce que c'est ça le rôle du jury. Et la façon dont vous vivrez à partir de maintenant sera la preuve de ce qu'aura été votre verdict. Voyez, la façon dont vous vivrez à partir de maintenant sera la preuve de ce qu'aura été votre verdict. Eh bien, si vous sortez et dites, eh bien, je suis tout aussi malade que quand je suis entré, cela montrera le genre de verdict que vous aurez donné dans ce tribunal cet après-midi. Je pense qu'il a eu un procès équitable. Il était présenté comme étant la parole. Il a été prouvé qu'il est la parole. Il a été identifié comme étant la parole. Et si je meurs ce soir, les paroles que j'ai prononcées sont vraies. Le monde le sait. Le monde scientifique le sait. Cette même colonne de feu, ce même ange du Seigneur, combien en ont vu la photo? Elle est accrochée à Washington, D.C., le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié. Si je meurs ce soir et que je ne vous revois plus jamais, ce que j'ai dit est la vérité. Et Dieu en a rendu ce témoignage. C'est la vérité. Et voici que les Écritures déclarent que c'est censé se produire en ce temps-ci. Alors, appelez cela un démon si vous le voulez. Ça sera entre vous et Dieu. Voyez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est en train de s'identifier comme il l'a promis. Nous pourrions dire beaucoup d'autres choses. En ces derniers jours où, en tant que Fils de l'homme, il se fait connaître parmi son peuple, sous la forme de son peuple. Voyez, pas Fils de Dieu, pas Fils de David, mais Fils de l'homme. Le Fils de Dieu était le surnaturel. Comme Abraham, il avait vu des voix, entendu des choses, vu des lumières, et ainsi de suite. Mais juste avant la venue du Fils de la promesse, Dieu s'est révélé en tant qu'homme, dans la chair humaine, et il a lu les pensées du cœur de Sarah, qui se trouvait dans la tente derrière lui. Combien disent, savent que ce sont les Écritures? Et il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu, à sa venue, quand le Fils de l'homme se révélera. Le Fils de l'homme se révélera. Pas le Fils de Dieu dans l'âge de l'Église. Il en est expulsé. Maintenant, c'est le Fils de l'homme qui se révèle. La parole est en train de se faire chair parmi nous. Oh, mes amis, ouvrez les yeux, cher tribunal, avant de prendre votre décision. Prenez votre décision et croyez-la de tout votre cœur. Il a été justifié d'avoir mis ceci dans les Écritures. Il a été justifié de dire ce qu'il dit. Je peux le prouver. Je sais qu'il a raison. Dieu prouve cela. Il n'a besoin de personne pour interpréter cela et dire « ceci c'est cela et ceci c'est cela ». Il dit qu'il le fera et il le fait. Et ça règle la question. Il est son propre interprète. Croyez-vous cela? Alors combien sont des croyants? Levez la main et dites « je suis un croyant ». Je veux que chaque croyant ici se lève. Les incroyants, restez assis. Les croyants, levez-vous. Dans ce tribunal, avant l'ajournement, je veux remercier le Seigneur de ce que ce tribunal a pris une décision. Le jury est parvenu au verdict selon lequel Jésus-Christ a été justifié d'avoir mis ces choses dans sa parole. Quand cela est interprété vraiment à la lumière de la parole, c'est la vérité. Combien d'entre vous croient cela dans ce tribunal? Levez la main et dites, devant Dieu, je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Maintenant, alors que vous baissez la main, combien disent « Je crois ce que vous avez dit. Je crois que c'est la pure vérité. C'est la parole de Dieu. » Levez la main.
Très bien. Maintenant, je veux que vous tendiez la main par-dessus la table et que vous imposiez les mains sur un autre croyant. Tendez la main par-dessus la table et imposez-la sur un autre croyant. Sommes-nous des croyants? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cher tribunal, avez-vous pris votre décision? Dites Amen. J'ai rendu mon verdict. Est-ce vrai? Amen. Que la parole de Dieu est vraie? Amen. Que Marc 16 est vrai? Amen. Alors, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils devront être guéris. Il l'a dit, n'est-ce pas? Maintenant, la façon dont vous priez à l'église, priez de même pour la personne sur qui vos mains sont posées. Eux, ils prient pour vous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que va-t-il se passer? Vos actes, à partir de maintenant, prouveront ce qu'aura été votre véritable verdict. Maintenant, vous tous, inclinez la tête. Maintenant, priez pour la personne sur qui vous avez posé la main. Jésus-Christ de Nazareth, je porte de nouveau ceci à ton attention. Ces hommes et femmes ont affirmé par leur témoignage qu'ils sont des croyants. Ils se sont mis debout et ils s'imposent les mains les uns aux autres. Seigneur, nous croyons ta parole. Nous croyons que même en ce grand jour d'instruction, ce grand jour de progrès, de principes éthiques et de tous les systèmes d'éducation, qu'en dépit de tout cela, ta parole reste toujours vraie. Et nous avons appelé des témoins dans ce tribunal cet après-midi, Seigneur, pour que tu aies un procès équitable. Pas un semblant de procès, pas une moquerie, comme ce qu'a fait Hérode à ton égard, ou qui que ce soit d'autre. Ici, nous t'avons fait un procès équitable, avec preuve, et ton peuple a pris une décision à l'égard de la parole de Dieu en 1964, en cette heure où nous vivons maintenant. Pour eux, tu es Dieu, autant que tu l'as toujours été, et que chaque parole que tu as promise est la vérité. Et voici qu'ils s'imposent les mains les uns aux autres. En tant que croyants, ils prient les uns pour les autres. Et tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu n'as jamais dit à quel moment. Tu as dit, les malades seront guéris. Maintenant, puisqu'ils sont, moi, en tant que président, et ces gens qui sont en même temps juges et jurys, ils ont rendu témoignage à ceci, Seigneur, en s'imposant les mains les uns aux autres et en priant les uns pour les autres. Eh bien, à partir de maintenant, leurs actes prouveront certainement ce qu'aura été leur verdict. Puisse-t-il n'y avoir aucune plainte parmi eux désormais au sujet de la maladie dont ils souffrent ou de tout ce qui les ennuie en ce moment. Puisse-t-il savoir que Dieu a promis qu'il s'en occuperait. Parfois, il tarde, comme il l'a fait à l'époque de Noé, comme il l'a fait à l'époque de Moïse. Il l'a fait à toutes les époques. Mais il n'a jamais dit aux pentecôtistes, « Allez dans la ville de Jérusalem. Dans 24 heures, je vous donnerai le Saint-Esprit. » Il a dit, « Patientez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il n'a jamais dit, « 1 jour, 2 jours, 10 jours. » Il a dit, « Restez-y, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » Seigneur, ils y sont restés, jusqu'à ce que le signe réponde à travers eux, disant que c'était le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, ces gens, ils se sont imposés les mains les uns aux autres. Ils sont debout dans ce tribunal cet après-midi, dans la présence de Dieu, dans la présence de sa parole, comme je l'ai lu. Et nous y avons rendu témoignage en disant que nous croyons qu'il tient sa parole. Puisse chacun d'eux être guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous tous qui croyez, qui, à partir de cette heure, êtes des croyants, vous qui vous êtes mis debout en tant que croyants et qui êtes des croyants, vous avez rendu témoignage et avez déclaré dans votre témoignage devant ce tribunal cet après-midi que vous croyez qu'il est juste et qu'il tient sa parole. Peu importe combien de temps ça prend, ça doit s'accomplir. Croyez-vous cela? Levez la main. Acceptez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, inclinons la tête juste un instant. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a été un incroyant, une personne qui n'est pas chrétienne? Je veux vous donner l'occasion de vous avancer ici, devant ce tribunal, de faire une confession, de dire « Toute ma vie, j'ai été un douteur, mais à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ. » Je sais que la Bible dit qu'au temps comme ce qui arriva du temps de Jonas,
Il fut dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. On lui avait dit, donne-nous un signe. Il a dit, une génération méchante et adultère, une génération de Sodome, demande un signe. Cela lui sera donné. Ils auront un signe. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre. Ces disciples, dont il était question dans notre lecture, avaient mal compris, puisqu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection des morts. Nous l'avons vu, nous savons que c'est vrai. Il est ressuscité des morts. Nous le croyons, et nous vivons dans des jours semblables à ce qui arriva du temps de Jonas, où les villes étaient perverties et qu'il s'y commettait le mal. Et Jonas est sorti du ventre du grand poisson, comme quelqu'un d'entre les morts. Et aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'à travers l'âge de l'Église, il se fait connaître en tant que Fils de Dieu. Il le fait en ce moment. Il accomplit la promesse qu'il a faite pour ces derniers jours, se révéler à la postérité royale d'Abraham en tant que Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, avec la tête inclinée, soyons calmes et respectueux, tandis que nous chantons un couplet de « Je l'aime ». Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et si vous n'êtes pas chrétien et que vous voulez le devenir, prendre position ce soir avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur, dans ce jour mauvais, comme il en était du temps de Noé, comme il en était du temps de Sodome, avancez-vous pendant que nous chantons, la tête inclinée, et que tout le monde est en prière. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Maintenant, gardons la tête inclinée, là, pendant que nous fredonnons. Pensez-y. Pensez-y. Pouvez-vous vous secouer un tout petit peu? Le Dieu même qui a fait la promesse, il est ici, la faisant connaître sur la terre aujourd'hui. Prouvons cela. Voici ces Écritures. Personne n'a besoin d'interpréter cela. C'est déjà interprété. Et il a acquis mon salut. Ne voulez-vous pas accepter cela? Maintenant, si vous êtes déjà chrétien et que vous désirez vivre une vie plus rapprochée de Dieu, levez la main pendant que nous le chantons de nouveau, avec la tête inclinée. Si vous voulez une marche plus rapprochée avec Dieu, si vous croyez que ceci, c'est la vérité, que nous vivons dans les derniers jours, que Dieu soit avec vous, les amis. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci, croyez-le, je l'aime. Dites-le de tout votre cœur, là. Abandonnez-vous, il est la parole pour ce jour. M'a aimé le premier.